Portal, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous accueillez au Salon du Livre de Sherbrooke et vous avez pour nous une suggestion littéraire. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors écoutez, c'est un livre qui est paru il y a quelques années. Ça s'appelle Ciel de Kyoto de Danielle Dubé, qui est une auteure du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Danielle, c'est une grande voyageuse et sa plume l'accompagne partout. Alors, c'est un carnet de voyage, en fait, sous la direction de Robert Lalonde, qui s'occupe de cette collection-là chez l'Évêque Éditeur. J'ai beaucoup aimé parce que Danielle me fait voyager à travers le Japon. Elle est en voyage avec, je pense, c'est 4 ou 5 de ses amis. Et puis là, on passe d'une région à l'autre, de la campagne à des temples bouddhistes. Et à travers ça, elle nous raconte sa vie, des passages de sa vie. Surtout le chapitre sur sa mère m'a profondément émue. Aussi, je dirais, c'est un livre qui invite aussi à la réflexion, à la méditation, à replonger parfois dans ses propres souvenirs et laisser émerger les enseignements, les rencontres, la sagesse contenue dans les rencontres que l'on fait. Et il y a des moments aussi qui sont humoristiques. Alors, je pense que toute personne qui a un brin de poésie, de spiritualité, pourrait aimer le livre de Danielle, Ciel de Kyoto, carnet de voyage. Des livres de réflexion comme ça, un peu un livre de chevet, c'est des livres des fois qu'on laisse dans notre table de chevet puis qu'on retrouve des fois 3 ans, 5 ans plus tard, puis on dit « Ah oui, c'est vrai », et on en relit soit des passages. C'est un livre on peut en lire des passages. Tu sais, Nuit chez les moines. Pendant que nous montons, Nicolas raconte probablement pour dévier l'attention, nous faire oublier le précipice. Il y a près de 1000 ans, le jeune moine Kukai, un poète, artiste et calligraphe ayant parcouru la Chine, gravissait cette montagne pour y bâtir un temple à la demande de l'empereur, le plus haut possible, le plus proche du ciel. Au milieu des nuages, les divinités camies, loin de la plaine et de la capitale. Fait que là, tu sais, on part, on imagine, tu sais, on monte avec elle et avec ses amis et avec ce Nicolas. Puis elle parle des poètes aussi, des écrivains japonais dans ce livre. Non, c'est beau, vraiment. Louise Portal, merci beaucoup pour cette suggestion. Bienvenue.